Bonjour Demba, le retour du magazine La Voix des enfants pour la paix au Sahel. Cette deuxième saison est consacrée au rapport d'analyse de conflits sensibles aux besoins des enfants et jeunes. Think Peace Sahel est l'un de nos partenaires dans le cadre du projet La Voix des enfants pour la paix au Sahel et a réalisé ce travail. Restez avec nous. Cette production de la West Africa Democracy Radio vous parvient en partenariat avec l'organisation non gouvernementale Save the Children, germe le groupe d'études de recherche sur les migrations et faits de société, Think Peace qui lutte pour la paix au Mali et au Sahel, et le MAEJT, Mouvement africain des enfants et jeunes travailleurs. Des enfants et adolescents du Liptako Gourmand, zone à cheval sur le Burkina Faso, le Niger et le Mali, encore appelée la zone des 3 frontières, ont été outillés pour alerter sur des incidents. Car dans cette zone sévit une crise humanitaire découlant de l'insécurité. Dans ce 6e numéro de la 2e saison, nous allons comprendre comment les enfants ambassadeurs de Think Peace arrivent à faire face à certains conflits dans leur communauté. L'une des tâches que s'est assignée Think Peace dans le Sahel est de faire participer les enfants au règlement des conflits dans leurs communautés respectives. L'objectif de Think Peace est de faire entendre la voix des enfants et faire en sorte qu'ils soient mieux écoutés au sein de leur communauté. Pour Think Peace, il est aussi primordial que les enfants puissent mieux se faire comprendre par les différents acteurs. Et justement, le thème de ce numéro est « Interagir intelligemment entre les parties prenantes ». Avec l'aide de Think Peace et prenant appui sur des méthodologies et conditions adaptées, les enfants ont pu jouer le rôle de médiateur dans le règlement de conflits au sein de leur communauté. Pour mener à bien cette mission, ils ont recours à l'intelligence communicationnelle pour s'assurer d'influencer positivement les comportements des adultes à travers leurs messages. Les détails avec Alpha Aboubakar. Dans le Liptako Gourma, les enfants sont témoins de plusieurs problèmes tels que les conséquences des conflits armés, les violences basées sur le genre et les mariages précoces. Formés par l'ONG Think Peace, les enfants ambassadeurs sont désormais outillés pour s'impliquer dans le règlement des problèmes, des conflits et des incidents au sein de leurs communautés respectives. Ils initient des plaidoyers et des activités ludiques au cours desquelles ils font passer leurs messages. Sidi Reli Ag Intabakat est le point focal de Think Peace dans la région de Ménaka, dans le nord du Mali. Le plus généralement, chez nous, les enfants profitent des événements comme des matchs de sport où s'est regroupé, n'est-ce pas, un certain nombre de personnes, des manifestations et lors des sensibilisations aussi, n'est-ce pas, pour aborder, n'est-ce pas, tous ces sujets-là. Dans la localité d'Ayoru, à l'ouest du Niger, les enfants médiateurs arrivent à aborder des sujets sensibles avec une technique particulière. Boubacar Ibrahim est le point focal de Think Peace dans le département d'Ayoru. En utilisant des méthodes théâtrales de sortage, on transmet le message sans pour autant faire mal à qui que ce soit. C'est en rigolant que les messages, l'essentiel des messages les plus sensibles, les plus durs, c'est sous ces formats-là. Ces messages-là sont transmis et voilà, les gens rigolent un peu tout en sachant que c'est la réalité. Voir des enfants s'exprimer et sensibiliser leurs pairs et des adultes sur des questions d'intérêt général est chose inhabituelle dans le contexte sahélien. En dépit des réticences des adultes, les messages des enfants ambassadeurs ne tombent pas dans des oreilles de sourds. Sidi Reli Ag Intabakat. Et c'est vrai, à un moment donné, ils ne sont pas du tout impliqués, n'est-ce pas, dans le système de résolution, n'est-ce pas, de conflits, parce que les communautés trouvaient que c'est des enfants, mais vu, n'est-ce pas, les résultats à travers, n'est-ce pas, les informations que les enfants passent, ces enfants-là sont vraiment écoutés actuellement lors d'une séance de résolution des problèmes. Ils sont écoutés pour donner, n'est-ce pas, leur avis. À partir de là, n'est-ce pas, les réponses, n'est-ce pas, sont positives. Des réponses positives et favorables qui rassurent ces enfants médiateurs dans leur mission pour la paix au Sahel et le renforcement du respect de leurs droits. Merci à vous, Alpha Aboubakar. Après ces explications du Mali et du Niger, on poursuit la discussion avec Ali Bokoum. Il est représentant de Think Peace au Burkina Faso. Il nous expose comment s'effectue l'interaction entre les différentes parties prenantes au Burkina Faso. Bonjour Monsieur Ali Bokoum. Alors pour vous, que signifie interagir intelligemment de la part d'un enfant ambassadeur? Pour moi, donc, interagir intelligemment, c'est trouver en tout cas les voies, les canaux nécessaires pour un enfant, donc de pouvoir
d'une manière ou d'une autre, communiquer avec des parties prenantes, communiquer avec des partenaires, communiquer avec les communautés, communiquer entre eux-mêmes afin de pouvoir en tout cas traiter toute thématique en lien avec les problèmes des enfants et les problèmes donc de la société. Quelles sont les clés pour permettre aux enfants de s'adresser aux leaders communautaires, par exemple, afin de faire passer leur message? Sensibilisation, formation. Nous avons en tout cas misé sur ces deux astuces-là, sur ces deux clés et qui ont permis à tous ces enfants-là d'avoir les outils nécessaires pour pouvoir approcher, donc, que ce soit nos partenaires avec lesquels nous collaborons, mais également avec les leaders communautaires, les autorités politiques, les autorités administratives. Et actuellement, je peux le dire que actuellement les jeunes ambassadeurs donc, de Think Peace au niveau du Burkina Faso ont beaucoup de facilité d'approche avec toute autorité locale qui intervient, en tout cas, ou qui interagit avec nous, parce qu'ils ont été suffisamment outillés donc en la matière. Et je peux dire en tout cas, grâce à cela, ils ont mené des campagnes de sensibilisation. Il y a même eu des activités de plaidoyer qui ont été entièrement animées par nos jeunes ambassadeurs devant les représentants donc des collectivités territoriales, des chefs coutumiers, des chefs religieux. Est-ce qu'il y a des astuces spécifiques que les enfants utilisent pour aborder certains sujets, sans pour autant que ça ne choque? Nous avons des techniques d'animation que nous avons enseignées aux enfants et donc nous avons contextualisé également les zones. C'est-à-dire qu'en fonction de chaque zone, les jeunes ambassadeurs ont des thématiques et des façons donc différentes d'aborder. Par exemple, au Burkina Faso, les jeunes ambassadeurs donc de Kaya n'abordent pas les sujets de la même manière que ceux de Dori. Donc l'astuce que nous avons utilisée vraiment, c'est de contextualiser d'abord les zones. Et nous leur avons également appris, comme ce que je disais, sur les techniques de prise de parole en public. Donc dans ces outils-là, il y a donc les différents mots, les sensibilités donc des différents mots qu'il faut savoir vraiment ajuster pour ne pas choquer. Et nous leur avons également formé sur les langues. Par exemple, à Dori, face à des leaders coutumiers, nous avons donc appris aux enfants la technique d'animation en langue parce qu'en ce moment, ça choque moins lorsque certains termes sont définis en langue. C'est-à-dire qu'ils peuvent moins choquer que quand c'est en français, donc vice-versa. Lorsque le mot est choquant en langue, nous le traduisons en français afin donc de pouvoir atténuer. Et lorsqu'il est choquant en français, donc nous passons à la traduction linguistique locale pour pouvoir atténuer en tout cas le choc. Donc c'est autant d'astuces que nous avons utilisées en tout cas pour ne pas choquer l'assistance, pour permettre aux enfants de se faire comprendre et pour pouvoir atteindre donc les résultats escomptés. Vous écoutez à présent le magazine Voix des enfants pour la paix au Sahel. Le thème du jour est interagir intelligemment entre les parties prenantes. Quand les enfants finissent de passer leur message, comment est-ce que ceux qui reçoivent ce message-là leur répondent? J'avoue que nous également, nous avons été surpris par la réactivité donc, des personnes envers lesquelles les enfants sont allés. Et les premières réponses positives que nous avons reçues, c'est d'abord même les réponses qui venaient même des parents de ces enfants. Donc au début, certains parents étaient réticents, mais à la longue, ils ont fini par adhérer. Il y a des parents qui se sentent très fiers de voir leur enfant devenir ambassadeur de paix. Donc, c'est autant de réponses d'abord qui viennent des parents qui nous rassurent. Et pour ce qui est également des autorités, nous avons des réponses vraiment positives et favorables. Parce que, comme ce que j'ai dit, j'ai participé donc à l'animation donc du plaidoyer que les enfants ont eux-mêmes apporté. Et ce jour, le plaidoyer qui devait se dérouler pratiquement sur une journée n'a pas suffi. Parce que les adultes, les responsables ont tellement interagi avec eux que nous étions même surpris en tout cas de leur disponibilité, de leur réactivité. Donc c'est pour dire que les différentes parties prenantes arrivent en tout cas à répondre favorablement donc à toutes ces sollicitations d'abord des enfants, mais également à participer activement donc aux activités des enfants et à toutes les approches que les enfants ont amenées. Donc vraiment, nous pouvons dire que c'est avec satisfaction que nous recevons en tout cas les retours des parties prenantes pour ce qui concerne donc les activités des enfants, mais également pour toutes les activités qu'ils mènent. Et à quoi peut ressembler alors les résultats d'une interaction intelligente par les enfants? Des exemples concrets en fait. Oui, bon, comme exemple concret, je peux parler donc de la formation que nous avons eu à mener sur les VBG, sur les violences basées sur le genre. Et à cela, donc, il fallait également la mobilisation donc, des leaders coutumiers, il fallait la mobilisation d'un certain nombre de parties prenantes. Et c'est avec les jeunes que nous avons entamé cette mobilisation. Et le jour donc, de l'activité, toutes les personnes qui étaient conviées étaient présentes.
Donc c'est déjà un signe que les différentes parties prenantes adhèrent déjà à cette initiative, et également au cours donc de la formation, ils ont été vraiment réceptifs donc aux différents messages qui ont été partagés. Et quels sont les bienfaits selon vous de l'interaction intelligente sur la personnalité des enfants ambassadeurs? Bon, il faut dire que le bienfait, c'est d'abord donc la transmission d'abord même des valeurs intergénérationnelles. Parce que lorsque l'approche a été intelligemment menée, ça fait que les autres acceptent et adhèrent. Donc, ça fait vraiment une transmission des valeurs intergénérationnelles. Ça crée également un partage d'expérience. Ça ouvre un cadre de dialogue et d'échange entre les enfants ambassadeurs et d'autres enfants non ambassadeurs, mais également entre les enfants ambassadeurs et les différentes parties. Donc c'est vraiment le bienfait. Donc pour moi, qui peuvent être capitalisés et qui entrent donc dans le cadre donc des résultats du projet. Quel type d'adulte peut devenir un enfant ambassadeur qui privilégie l'interaction intelligente entre les parties? Ce sera un adulte vraiment responsable, un adulte ouvert, un adulte qui comprend le rôle et l'importance donc des enfants dans le processus de développement local, dans la prévention, la gestion des conflits, et qui comprend surtout le rôle de l'enfant dans tout ce qui est question de développement donc dans nos pays. Donc un enfant actuellement qui comprend les choses, qui comprend très bien, qui a de très bonnes approches, c'est un adulte responsable pour demain. Monsieur Ali Bokoum, merci. Je rappelle que Ali Bokoum est représentant de Think Peace au Burkina Faso. Et c'est la fin de ce magazine intitulé La Voix des enfants pour la paix au Sahel. Pour le 6e numéro de cette 2e saison, nous avons parlé d'interaction intelligente entre les parties prenantes. Les personnes ressources que nous avons rencontrées recommandent des actions énergiques de la part des autorités du Burkina, du Mali et du Niger pour garantir le respect des droits des enfants. La WADR joint sa voix à celle de ses partenaires pour appeler à l'arrêt de toute forme de violence physique, morale et psychologique sur les enfants. D'autres recommandations sont à suivre dans les prochains numéros. Je suis Laura Rumpeto et je vous remercie pour votre aimable attention. À la prochaine pour un nouveau numéro de La Voix des enfants pour la paix au Sahel.